Et là c'est la dernière je crois. Là il a plongé. C'est la dernière. Yo, je vous retrouve donc en ce lundi matin. Nouvelle semaine, nouveau territoire. On s'apprête à partir. Là on attend que la vidéo soit importée sur YouTube, il reste 5 minutes. Ce qu'on a envie de faire c'est d'aller visiter Saguenay parce qu'on est déjà venu dans le fjord, enfin au niveau Saguenay, mais on ne s'est jamais arrêté pour visiter. Et on aime bien toujours avoir une idée aussi de la ville, du secteur, à quoi elle ressemble et tout. Et après on descendra tranquillement le long du fjord jusqu'à Rivière Éternité. Là où on avait dormi dans le week-end test du van, donc on va y retourner. Bon, du coup, on a trouvé sur le chemin une halte pour les automobilistes avec une belle et grande vue sur le lac Saint-Jean. On va manger ici. On est reparti, direction Saguenay. Voilà, on vient de faire notre petit tour qui s'appelle, donc c'est la balade des rapides au parc de la rivière du Moulin. Là on a un petit peu de route, on va s'arrêter faire quelques courses pour les prochains jours. Et puis on va direction donc Rivière Éternité. On va dormir au spot où on avait dormi dans le vlog à toute berzingue numéro 1. Maintenant c'est moi qui déconne. Et on est reparti pour Tadoussac. On va retrouver de la famille là-bas. Donc on sera peut-être un peu moins présent à la caméra, un peu moins en train de parler. Mais si c'est des coins qui vous intéressent, vous pouvez les retrouver déjà dans notre premier road trip qu'on avait fait l'automne dernier au fjord du Saguenay. D'apercevoir le fleuve Saint-Laurent. Ça nous fait bizarre parce qu'on est arrivé en août dernier, ça fait presque un an et
Maintenant on le voit quasiment tous les jours. Donc là ça fait 15 jours qu'on est parti à peu près et qu'on l'a pas vu. Donc ça fait bizarre. Voilà. Je sais pas si vous l'entendez, il y a un gros orage juste au-dessus de notre tête. Ça frappe méchant. Ça tonne, hein. Ouais, ça tonne méchant. J'ai une notification sur le téléphone pour dire alerte Ah ouais? orage violent. Donc ce qui se passe, c'est qu'on est arrivé, il était près de 13 h à Tadoussac. Moi je suis allée tout de suite faire des lessives. J'étais combien de temps j'étais aux lessives? J'étais aux lessives jusqu'à 15 h. 15 h à peu près. Donc j'étais une bonne heure et demie en train d'attendre, en train de faire du linge, d'attendre sur les gens qui faisaient leur linge aussi. Mais c'est cool quand même d'avoir des laveries publiques. Et puis pendant ce temps, Camille il avance le prochain vlog. Et puis là on attend peut-être que l'orage passe. Puis on ira au spot terrestre pour observer les baleines. Pousse. Bravo. Petite journée à Tadoussac. On a retrouvé la famille, donc on n'a pas beaucoup filmé, on a surtout profité. On va encore passer un peu de temps avec eux, notamment demain. Donc évidemment on privilégie la famille aux vidéos. On a vu un petit beluga à Tadoussac, on n'a pas vu de baleine, de rorqual ou autre. Et puis là on a trouvé un petit spot à 2 minutes à côté de Tadoussac grâce à High Overlander. Donc, on est tranquille, il y a la route juste à côté mais on est tranquille ici. Petite session balle pour défouler le Dogs. C'est un endroit qu'on aime. Un endroit qu'on aime tellement, le Saguenay, le fjord, qu'on recommande à toute personne qui vienne au Québec, au Canada de venir voir, de venir découvrir. C'est assez magique comme endroit, donc on est content et on profite, à défaut d'avoir beaucoup d'images, mais c'est pas grave, c'est des vlogs plus courts. Bon matin tout le monde, vous rêvez pas, je viens juste de me laver les cheveux alors que je suis là à Tadoussac. En fait ça s'explique tout simplement qu'il y a un endroit pour pouvoir laver ses cheveux et aller aux toilettes juste en face. Donc ça c'est vraiment des choses super appréciées quand tu es en VR. Voilà, on quitte Tadoussac, on a pris notre douche. On est tout propre mais on retranspire vite. Malheureusement c'est le prix à payer pour avoir du soleil. On repart direction Sacré-Cœur, puis on fera plusieurs arrêts le long de la côte nord du fjord. De la côte nord du fjord.
Là à Sacré-Cœur, on va attendre. On a la famille qui fait une sortie pour voir les baleines. Ah ouais. Ah si. Ah là, et là c'est la dernière je crois. C'est la dernière. Voilà, on est de nouveau sur la route. On va chercher le point où on va dormir cette nuit, près de Saint-Fulgence, pour partir demain explorer les monts Valin. Donc là on est parti de Sainte-Rose-du-Nord. On a fait une petite balade très courte mais qui offre un point de vue vraiment incroyable sur le fjord. Ça reste vraiment notre coup de cœur du Québec. Donc voilà. Et toujours très particulier de le voir et d'y être. Hop, on est jeudi 11 juillet. On a dormi dans un petit endroit pas forcément... C'était pas le plus bel endroit, à côté des maisons, à côté d'une grosse route passante. Il est 7 h du matin et puis on décolle déjà. Pour être assez tôt à la randonnée, pour pouvoir se préparer dans un endroit plus tranquille. Voilà. On est parti les filles. Oui. Voilà, on est prêt à partir. J'attends Camille qui est allée aux toilettes. On a fait un petit tour à l'intérieur de l'accueil de la CEPAC, du parc donc, des Monts Valin. Ils ont une petite zone pour apprendre un peu l'histoire et les caractéristiques du parc. Le Mont Valin, en tout cas, lui, est composé de plusieurs cimes, de plusieurs pics. Et nous, donc, on va pouvoir monter à l'une d'entre elles, qui est le pic de la Tête de Chien, qui est à 570 mètres d'altitude. Et le plus haut ici, ça va culminer à 980. Et nous avec Maki, maintenant vous commencez à connaître, c'est le seul chemin sur lequel elle est autorisée. On va quand même déjà avoir une belle vue. Et du coup on a appris dans cette petite partie interprétation que les monts Valin font partie des Laurentides, ça on le savait, formés il y a à peu près 1 milliard d'années. Donc à l'origine cette chaîne était aussi haute que l'Himalaya, donc on parle de plus de 8000 mètres d'altitude. Et les monts Valin, le mont Valin, c'est en fait une poche de magma qui a refroidi à l'origine en profondeur, à 25 km de profondeur, et qui, avec l'érosion, est maintenant en surface. Et cette poche, c'est de l'anorthosite, pour ceux qui sont un peu plus géologues, qui connaissent mieux. Pour les géologues, c'est de l'anorthosite, donc qu'on va potentiellement pouvoir observer au sommet des monts Valin. Du mont Valin, voilà. Une mue de serpent. Elle a collé. Ouais, mais ça a mue là. Oh. Elle a collé avec l'humidité des derniers jours là. Là il y a la mue. Mais elle a collé aux feuilles, alors je peux pas la dégager en entier. Je vais la laisser là.
Tu l'as filmé? Ouais, j'ai pas eu le serpent. Non mais la mue. Mais oui, oui. On vient de voir passer un serpent. Puis en fait à côté il y avait une mue. Juste derrière l'arbre là. Ah oui, je le vois. Mais je sais pas si on voit quelque chose à la GoPro. Non, on verra pas à la GoPro. Ah là il est tout petit. En fait il y en a un tout petit là. Ah si, là tu le vois. Là tu devrais le voir, non? Ils sont curieux quand même. Hein. Coucou. Ils sont curieux. T'as vu comment il lève la tête? Ah, tu peux pas le voir avec la GoPro. Mais... Ouais, je le vois. En fait, on s'approchait de Saguenay l'autre jour et puis quand on roulait, on voyait que au-delà du fjord, il y avait d'autres montagnes encore plus hautes. Et on en a conclu que c'était les monts Valin. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est dit, ben, go, en fait, ça nous intrigue un peu. Puis du coup, on va aller voir ça. C'est comme ça qu'on a atterri dans les monts Valin. Chemin vers le paradis. Ah là, les marches elles cassent les pattes là. Ouh, ouh. Je crois que ça en vaut la peine. Yay! Bon, on n'a pas le 360 mais c'est pas mal. Et là du coup on marche sur la fameuse anorthosite. Hop. On marche dessus là. Montrer un peu à quoi ça ressemble. Elle varie un peu de couleur, tout dépend quels sont les minéraux plus présents. Alors là ils sont beaux là. Elle est bien abîmée en surface, mais celle-là coupée, elle serait très belle là. C'est chouette ce qu'ils ont fait. Voilà. Là par contre c'était vraiment au bout du bout. Ah, dilala, daladim, dilala. L'histoire de la vie. Le cycliste. Bon, je pense que vous l'avez vu avec les pas magnifiques qu'on a pris. Le Mont Valin, on valide, sans mauvais jeu de mots. On est totalement seul. La balade est trop agréable. Enfin, la balade se mérite. Mais le point de vue est totalement incroyable. Et on vous le conseille, mais à 1000%. Venez le matin, venez en dehors des périodes de vacances. Puis vous allez adorer. Vous allez juste adorer. Et venez voir le Mont Valin. Parce que ça vaut le coup d'œil. Ça vaut le coup d'œil le Mont Valin? Oui. Le pouce bleu, le Mont Valin. On est toujours sur le parking du Mont Valin. On a pu prendre une douche gratuite dans l'établissement de la CEPAC. Puis maintenant on est reparti. On va remonter à côté du lac Saint-Jean jusqu'à la rivière Péribonka. Près de la rivière Péribonka. Puis là il y a une grosse flaque sur le chemin. Comme on veut pas rester coincé, Camille va tester la profondeur. Oh lec. Après c'est pas parce que c'est pas profond que c'est pas boueux aussi.
Ce que ça dit? À un endroit, c'est peut-être un peu profond, mais... Ouais. Puis c'est pas parce que c'est pas profond, ça peut être boueux aussi. Ouais. On va peut-être voir après. Après quoi? Après la suite, qu'est-ce qu'il y a derrière? Du chemin? Bon ben, moi qui penserais que j'aurais pas à sortir du van, Camille allait vérifier, du coup ça va passer, mais il me fait sortir pour filmer. Voilà. Toujours plus, toujours pour le buzz, toujours pour le buzz, toujours pour le YouTube. Je m'éloigne parce que je vais pas être éclaboussée non plus. Aïe 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 aïe. Oh là là là. On a un super spot, vous l'avez pas encore vu. Mais déjà il faut réussir à se placer correctement. Oui, tout droit. Tout droit. Stop, 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 stop. Et ben, direct les moustiquaires, vite, vite. Vite, vite les moustiquaires. Ouf, c'est sport, mais on y est. Donc voilà le spot. On est le long de la rivière Péribonka. La rivière qui va se jeter dans le lac Saint-Jean. Bon. Je crois qu'on a officiellement trouvé le meilleur spot Overlander ever. Là on a le van qui est juste là, qui est garé à 2 mètres du fleuve, 2 mètres des petites rapides. On a un super coucher de soleil. Puis on va aller regarder le coucher de soleil. On s'est un peu équipé contre les moustiques. Mais eh ben si, un vrai vlogueur prend sa GoPro en toutes circonstances. Et oui. Oh papa. Ouais, on est clairement à l'endroit le plus incroyable qu'on ait vu jusqu'à présent. En spot de dos. C'est pas mal comme endroit pour travailler quand tu regardes comme ça. Souffle pas, c'est toi la star des vidéos. Ah, dans l'eau, un bateau. Avec papa et maman? Allô tout le monde. Retour d'une journée chill au bord de la rivière Péribonka. On n'a pas fait grand chose. On s'est un peu baigné à la fin.
pour se rafraîchir. Oula, oula, oula. Ouais, moment. Donc on termine notre tour du lac Saint-Jean et puis on va jusqu'à Roberval, sûrement manger avec la famille qui est dans le coin. Et puis après on dort normalement à la halte routière de Saint-Félicien pour demain et après-demain assister au powwow, je sais pas comment ils disent les Québécois, powwow, je sais pas, au powwow de Mastoyatch. Belle journée, merci. Ouais. Un pouce. Bon, on vient de passer une petite heure et demie chez Pascal. Pascal, c'est une amie à nous qu'on a rencontrée dans les monts du Lyonnais, qui est québécoise et qu'on a croisée par hasard au powwow de Mastoyatch, qui nous a invités chez elle. Donc, on a passé un bon moment, le genre de moment qu'on garde entre nous, des moments relationnels qu'on n'a pas forcément envie de partager. Mais elle nous a partagé là où elle habite, ce qui est pour elle la meilleure poutine du Québec. C'est la poutine de chez Yogi. Donc on se laisse tenter par la poutine la meilleure poutine du Québec. On reste sur une mauvaise expérience de poutine. Du coup, ça va peut-être être le moment de renouer avec la poutine. C'est bon parce que moi j'aime bien le fromage. Mais après, ça reste que c'est pas ma sauce préférée, la sauce poutine. Bon, après ce petit dîner chez Yogi, changement de plan en fait. On va reporter notre route vers la côte nord à demain. Notre ami Pascal qui habite à Roberval a de la famille à Mastoyatch. Donc là on était au powwow ces 2 derniers jours. Puis apparemment elle nous propose de venir. Puis elle a la famille, c'est sa cousine qui est autochtone nous propose de faire une virée en kayak sur le lac Saint-Jean. Donc voilà, trop bien. Donc là on fait demi-tour. Bon, on est parti à l'aventure. M'a quitté hein. Ah ça filme là. Oh Maggie. Hein? Bon, on verra. Je fais comme un Sam, je me mets des plans GoPro, je me filme moi. Collision! Coucou Heidi! Bravo! Enfin, attends! Quoi dire, c'est la fin de notre épisode Saguenay-Lac-Saint-Jean pour nous. Avec un jour de rab, un super jour de rab chez Pascal. Et bref, on a passé un trop bon moment, c'était génial. On s'est ressourcé là-bas.
on a rigolé, on est allé dans l'eau, on a fait du kayak, c'était trop bien. Et là on repart direction la côte nord pour de nouvelles aventures. Une dernière semaine pour nous avant la petite semaine de break à Rivière-du-Loup. Et puis voilà, on a hâte. Comme à chaque fois que je parle, on a toujours hâte. C'est où là? Bisous, tout droit.